de dimanche passé, on a parlé sur Luc chapitre 12, le verset 35 à 40. Si vous pouvez lire ça avec moi. Nous avons interprété ce verset d'une façon et de ma façon. Voilà, de ma façon. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut interpréter le verset mieux que moi, cette portion d'écriture. Mais moi, je dis que le maître, c'est Jésus-Christ. Et puis, les serviteurs, c'est plutôt toi et moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est toi et moi. Nous devons rester comment? Jusqu'à l'arrivée du maître, nous devons rester éveillés. Alors, nous avons dit que pour rester éveillés, on avait pris pas mal d'exemples. On avait dit que les hommes, l'homme, nous sommes créés de 3 parties. Pas vrai? Nous sommes composés, l'homme est composé de 3 parties. Corps, âme et esprit. Pas vrai? Nous avons dit que il y a une partie en nous qui doit rester éveillée et c'est cette partie-là qui est connectée avec le ciel. Pas vrai? On avait pris l'exemple de la lampe. Comment la lampe est composée de 3 parties aussi. On a dit que, en fait, la lumière qui éclaire la salle ou bien la chambre ou bien, je sais pas, la maison, c'était la lumière. C'était la lumière. Cette lumière-là ne veut pas, en fait, la lampe ne doit pas éteindre. Il ne doit pas manquer de l'huile. Et si nous regardons l'histoire des 10 vierges, qu'est-ce qui s'est passé pour les 10 vierges? Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des 10 vierges? Il y a les 5 qui étaient folles et 5 étaient sages. Lorsque le pou est arrivé, pourquoi les 5 folles n'ont pas rentré dans la salle de noces? Mais la Bible nous a dit que le sommeil les emportait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le sommeil les emportait. Est-ce que vous pouvez regarder dans les versets là où il dit, le maître doit venir et il doit trouver ses serviteurs veillants. Il dit que, en fait, si on regarde ce verset-là, qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Le Seigneur nous demande de rester éveillés, de veiller. Amen. De veiller. De rester, en fait, pour que le sommeil ne nous emporte pas. Quel sommeil? De quel sommeil il nous parle? Est-ce que c'est un sommeil physique que je plonge mon corps dans le sommeil? Non, pas vrai, Manouchka. C'est un sommeil spirituel. C'est un sommeil spirituel. Ce sommeil-là, je peux beau marcher et de faire mes activités, mais spirituellement, je m'endors. Amen. Hein? Je suis endormi, pas vrai? Le sommeil est là. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ce sommeil? Beaucoup de choses dont la vie peut provoquer ce genre de sommeil. Est-ce que vous êtes là avec moi? Peut-être, je ne sais pas pour toi, peut-être c'est un manque d'argent. Peut-être c'est un manque de volonté, de désir. Est-ce que vous êtes là? De désir d'aller plus loin, de connaître le Seigneur plus. Manque de prière. Manque de la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Manque de communion avec le Seigneur peut me plonger directement dans ce genre de sommeil. De sommeil. Quand tu n'es pas en contact avec Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit est ensommeillé.
Mais le Seigneur nous prévient. Le Seigneur nous donne nous encourage à ne pas nous laisser endormir dans le temps que nous vivons dans ce monde-là. Il y a tellement de distractions qui peuvent nous plonger dans ce sommeil spirituel. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe autour de nous. On peut être découragé. Et le découragement emmène aussi ce sommeil, le sommeil spirituel. Amen. Et ce matin, je veux te dire, si tu es dans ce sommeil, réveille-toi. Réveille-toi. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, réveille-toi pour adorer le Seigneur. Pour ne pas être surpris. Parce que celui qui t'endort va être surpris lorsque notre Sauveur reviendra. Il te retrouve comment? Endormir, non pas éveillé. Et ça va être une surprise pour toi. Et lorsque tu vas te ressaisir, oh maître, excuse-moi, non, c'est déjà trop tard. Mais frères et sœurs, la Bible nous a donné tellement de versets pour qu'on puisse, oh alléluia, pour qu'on ne se laisse pas emporter par ce sommeil. On va voir en 1 Thessaloniciens 5, verset 6, ce que ça nous dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 6. Et le verset 6. En fait, le dimanche passé, j'ai parlé pour que ta vie, ta relation avec Dieu, mais aujourd'hui, je vais te demander une autre chose, c'est de vraiment de te réveiller dans ce sommeil. Dans ce sommeil. Le sommeil, les fois, on parle de sommeil, on parle de réveil. Réveil dans l'église, réveil. Oh, il y a une réveil à l'église. Il y a un réveil à l'église, un réveil. On dit que voilà, il va y avoir des guérisons, il va y avoir de la délivrance, il va y avoir de toutes sortes de choses. Tu vas avoir du travail, un mariage, tout. On te dit que tu vas avoir tout. Mais on t'a jamais dit que le réveil, c'est pas avoir des miracles. Le réveil, c'est pas le jour que Dieu va me donner une belle bagnole. C'est pas le jour de ta délivrance. C'est pas ça qui compte pour Dieu. Mais ce qui compte, c'est le réveil que tu vas avoir, c'est que lorsque tu vas avoir amour pour les affaires de Dieu. C'est ça le réveil dans ta vie. Le réveil, c'est pas, oui, tu seras justifié, tu seras pardonné, tu seras ceci, tu seras libéré, tu seras... Non. Le jour lorsqu'il y a un réveil dans ma vie, c'est lorsque je me suis intéressé aux choses de Dieu. J'abandonne les choses du monde pour que je m'intéresse aux choses de Dieu. Alors, c'est là le réveil vient. C'est à ce moment-là qu'il y a un réveil dans ma vie. C'est pas me dire que viens dans ce réveil, tu vas avoir la délivrance, tu vas avoir la guérison. Ah, mon frère. Est-ce que vous êtes avec moi? 1 Thessaloniciens 5, 6. On y va. Qui peut? Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres. Oui. Répète le verset encore pour moi. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il a dit, ne dormons donc pas comme les autres. Quels autres? De quels autres on nous parle? De quels autres? Les gentils. Ceux qui se laissent emporter. Ceux qui vivent leur vie. Ceux qui n'ont pas pris d'engagement de marcher avec le Seigneur. Ils peuvent s'endormir tranquillement. Réveille-toi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Je ne sais pas, tu habites dans telle zone, tel quartier, ton ami. Des fois, tu as des amis même.
ton ami ne dit pas, on va prier. Mais c'est pour cela que des fois, je dis, il y a des amis que tu ne peux pas besoin. En fait, pourquoi tu as cet ami-là? Chaque fois, tu viens chez lui, il te parle que des choses pour t'enfoncer dans les bêtises. Ça te plonge aussi dans le sommeil. À chaque fois, je ne vais pas parler de l'autre. Hein. Quand je parle du péché, là, on dit machin. Ah non, on va prendre Marc 13, verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Veillez. Écoute encore. Ce truc-là, je ne comprends rien, non? Ça m'empêche de voir. Est-ce que c'est veiller qu'il a dit? Oui. Ah bon. Ce que il a dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Mais c'est un seul mot. Comment? Veillez. 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 Veillez sur tes actions. Veillez sur ta vie. Veillez, mon frère. Veillez, mes frères et sœurs. C'est veiller. Il n'y a pas d'autre mot que veiller. Veillez jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit sur ta vie spirituelle. Sur ta vie spirituelle. Nous avons Romains 13, verset 11. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Cela est d'autant plus important que vous saviez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous au moment où nous avons cru. Amen. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce genre de parabole, ce genre de versets, ce genre d'exhortation, ce ne sont pas pour n'importe qui, mais ce sont pour les engagés. Les engagés. Alléluia. C'est pour les engagés. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 1, verset 13. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir. Gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Voilà, la dernière fois j'ai pris l'exemple de la lampe, la partie qui doit être restée éveillée. On dit que le corps, je parlais beaucoup sur notre corps. Le corps, en fait, le combat que nous menons, le corps ne peut rien faire. Le corps est servi comme une enveloppe. En fait, la Bible nous a dit la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Il a dit aussi, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Ça veut dire le combat que je mène, c'est un combat spirituel. Mon esprit doit rester en connexion avec le Saint-Esprit. Et il a dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Quand vous voyez l'esprit, il y a l'esprit qui est écrit avec E majuscule, ça parle du Saint-Esprit. Et l'esprit qui est écrit avec esprit E minuscule, c'est l'esprit de l'homme. Ok? Quand quelqu'un dit, j'ai entendu une sœur a l'habitude de dire, je veux pas dire l'esprit,
mais je veux dire le Saint-Esprit. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu parlent de l'Esprit. L'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là? En fait, il y a d'autres versets aussi qui parlent de l'Esprit, mais cet Esprit-là est écrit lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit, c'est écrit en E majuscule, ok? E minuscule, c'est le E inférieur qui est l'Esprit de l'homme. En fait, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit divin. C'est pour ça que nous avons la nature divine en nous. La nature divine, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit qui fait de nous des hommes éveillés. Notre esprit est éveillé. Sans Dieu, notre esprit est mort, est ensommeillé. Notre esprit est aveugle. Notre esprit ne voit rien, ne comprend rien. Notre esprit ne peut rien faire. Amen. L'ennemi, en fait, a le pouvoir de nous dominer parce que nous marchons par la chair à ce moment-là. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient s'ajouter dans notre esprit, il y a une fusion entre le Saint-Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Les deux, en fait, il y a une effusion. Et bien, ton esprit, et c'est pour ça que il a dit que, en fait, le verset nous a dit que garde ton esprit éveillé, hein? Il a dit gardez votre esprit en éveil. Ça veut dire que mon esprit reste en contact avec le Saint-Esprit qui est l'esprit de la vie. Ok? Et c'est là que mon esprit peut rester éveillé. Mais c'est pas éveillé comme ça là, mais j'ai des mouvements à faire. J'ai un travail à faire. En fait, pour rester connecté avec le Saint-Esprit, il faut être en communion avec lui. Il y a des activités que je dois faire avec mon corps. La Bible a dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en moi. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu le regardes comme ça, tu fais rien dans le corps. Si tu fais rien, le Saint-Esprit va pas trouver sa place, il va partir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, un homme qui a accepté le Seigneur, mais qui était habité, en fait, par les mauvais esprits, mais lorsqu'il a accepté le Seigneur, les mauvais esprits sont pliés les bagages et quittent le corps de la personne. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui vient s'ajouter dans la vie de cette personne. Mais cette personne n'a pas une vie de prière. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit se retire. Le mauvais esprit qui était parti, mais il va revenir pour regarder est-ce que le Saint-Esprit est toujours là. Il revient, il voit que la maison est bien arrangée. Bien arrangée. Maintenant, il n'a pas trouvé quelqu'un qui habite dans le corps parce que il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de connexion avec le Saint-Esprit. Il n'y a rien. Le Saint-Esprit, il ne va pas rester. La Bible nous a dit très clair, le mauvais esprit va chercher maintenant cet esprit plus mauvais pour venir habiter dans le corps de la personne qui était déjà possédée déjà là. Est-ce que vous comprenez? Il a dit que la situation de cette personne devient pire qu'avant. Parce qu'il va chercher cet autre qui est plus puissant que lui pour habiter dans le corps. Ça veut dire que nous avons besoin de faire des activités dans notre vie. Dans notre vie spirituelle, pas vrai, non? Et c'est pour cela que nous pouvons rester éveillés. Regarde-toi, un chrétien, quand tu pries pas, tu vas te coucher pour dormir. Tu n'as pas l'habitude de faire des cauchemars? Tu n'as pas voir que tu es dans un combat parce que tu n'as pas prié, il te manque quelque chose. Parce que l'ennemi trouve ton esprit un peu vagabondé. Ton esprit est un peu libre. Ton esprit n'a pas de protection. Ton esprit, regarde le Psaume 91, qu'est-ce que ça dit? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, tu ne pries pas. Mais à chaque fois, ça m'arrive, hein. Quand je suis trop fatigué, je me plonge. Et puis, à un moment donné, je vois mes pieds qui est en train de... Il y a une falaise. J'ai failli tomber. Franchement, je me réveille. Maintenant, ça veut dire qu'il me manque quelque chose. Ronnie va prier. Parce qu'il te manque quelque chose. Parce que quand tu pries,
Quand tu pries, il faut que je te dise que ton esprit devient allumé. Allumé. C'est pour cela qu'on parle de la lampe. La lampe, on voit que la lampe, il y a trois parties. La mèche, il y a Le corps. il y a le corps, il y a la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est ton esprit. Et le Saint-Esprit qui allume, qui éclaire tout ton corps. Quand ton esprit est en santé spirituelle, parce que ton esprit peut être malade spirituellement. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ton esprit peut être malade spirituellement. Quand tu vois que tu ne peux pas connecter avec le Seigneur, tu tournes, il y a toujours quelque chose à faire pour te déranger. Mais il faut dire que ça va pas. Il faut crier, il faut dire ça va pas. Tu passes toute ta journée et tu pries pas. Et le soir que tu vas dormir, et puis dès que tu arrives sur le lit, c'est le moment de prier. Et c'est le moment que tu commences à ronfler. Il y a quelque chose qui se passe. Ton esprit, peut-être, il y a un virus. Tu as peut-être contaminé par un virus. Mais en fait, le chrétien ne peut pas accepter de ne pas prier au moment opportun, au moment que tu dois prier et tu vois que tu es fatigué. Le corps peut être fatigué, mais ton esprit n'est jamais fatigué. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que quand tu portes des poids, tu fais des mouvements, tu travailles pendant toute la journée, c'est normal que tu es fatigué. Mais ton esprit, il n'est jamais fatigué. Alléluia. Quand tu vois que je ne peux pas prier, qu'est-ce qui se passe? Parce que ton corps a peut-être, amen, ton corps a attrapé un virus. Un virus, comment on appelle ce virus-là? Virus de virus de fatigue. Ton esprit, ton corps est fatigué. Et ça te dit non, paresse. Parce que l'esprit, ton corps aime faire des choses qui est agréable. Qui est agréable. Elle est attirée par le mal. Voilà. Le corps est contaminé par... C'est pour ça que je te dis, il faut bien habiller, Manushka. Je suis d'accord, bien habillé, etc. Mais il n'y a pas trop d'affection à la chair, pas vrai? Nous qui sommes des enfants de Dieu, veille sur ta vie spirituelle, veille sur ta connexion, sur ta communion avec le Seigneur. Il a dit veillez et priez. Veillez et priez. Mes frères et sœurs, c'est tellement important de veiller. Il a mis ça avant la prière. Veillez et priez. Oh. Ce matin, si pendant que vous êtes là, comment je peux veiller? Hein? On va faire un petit débat. C'est important. Parce que la Bible nous a donné plusieurs versets qui nous parlent de veiller. Sabrina, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est Pierre. Veillez et priez. Il m'a dit veillez et priez. Des fois, il ne faut pas avoir la tête dans le guidon, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être, comme dit Manushka, il faut être vigilant. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous ouvrons des portes. Et comme tu disais, par exemple, là, on prie. Il y a un moment donné, on sent qu'on n'a pas envie de prier. Oui. Il y a un moment donné, il faut vraiment se faire violence. Il faut se faire violence. Il y a aussi prier. Par exemple, il y a des endroits où il ne faut pas fréquenter. Si on te dit, tu sais que, il ne faut pas non plus que tu te crois plus fort, ou je suis fort, je suis pasteur, je sais qu'il ne faut pas me mettre dans une condition qui n'est pas ça. Oui, c'est par exemple, je sais que, un exemple tout banal, je suis une femme, je ne dois pas me retrouver très tard avec des hommes dans la rue, dans une voiture toute seule. Là, oui, je suis pasteur, alors je peux me permettre de trimballer avec un frère toute la 5 minutes. Ça, c'est une forme de vœu. Mais si Dieu veut, on ne sait pas ce qui peut arriver, comment l'ennemi peut utiliser ce frère-là. Des fois, on dit, on est chrétien, c'est frère et soeur, et puis toute la journée, tu es collé comme ça avec le frère. C'est ça, c'est un exemple. Amen. Voilà. Tu veilles sur ta façon de parler. Veille sur ta conduite. Tu veilles sur... Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, parce que la Bible nous dit que nous sommes environnés d'un si grand nuée d'été,
des témoins. Beaucoup de gens nous regardent aujourd'hui. L'ennemi, peut-être que tu penses que l'ennemi ne te voit pas, mais il te regarde, il regarde tout ce que tu fais. Et c'est pour cela que comme Moïse est décédé là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé réclamer le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait frappé le rocher, il était énervé. Le peuple l'a tellement pris la tête avec des paroles, blablabla. Eh bien, Moïse est arrivé, Dieu l'a dit de parler, mais il a pris le bâton, il bang. Hein? Parce qu'il était énervé. Et là, l'ennemi a dit que, lui là, il est à moi. Hein? Il est à moi. Le jour que Moïse est décédé, lui, il est venu réclamer son corps. Il a dit, il est à moi. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Moïse, il a demandé pardon à Dieu, mais l'ennemi n'était pas au courant. Il n'était pas au courant de ça. Mais, en fait, c'est pour ça que les péchés non confessés, c'est vraiment un danger pour les chrétiens. Dès que tu pêches, tu n'as pas honte de pécher, mais ne sois pas honte aussi de demander pardon. Plie les genoux, demande pardon au Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons comment le monde, la méchanceté, tout ce qui se passe autour de nous, on peut dire que le Seigneur n'est pas loin pour revenir. C'est pour cela que je t'encourage à te réveiller. Si tu te plonges dans un sommeil spirituel, réveille-toi. Parce que le Seigneur viendra bientôt. C'est toujours comme ça, la parole de Dieu nous parle. Le Seigneur revient bientôt. On ne sait pas à quelle heure, à quel jour. Si c'est un samedi, si c'est un dimanche. Peut-être que le dimanche, là, je sais que je vais à l'église. Je vais demander pardon vite fait. Tu vois, non? Je vais demander pardon et je viens à l'église. Tranquillement. Mais peut-être que ce n'est pas un dimanche. Peut-être que c'est un mercredi ou vendredi. Est-ce que tu vois, non? Mais, voilà. Mais, en fait, je ne sais pas quoi. Mais, prépare-toi. Préparons-nous. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Et pour que le Seigneur nous trouve, en fait, à notre place. Et quand il revient, il nous trouve à notre place. Alléluia. Toi, moi je ne veux pas parler des choses qu'on avait dit de dimanche passé. Mais ce matin, je viens te dire, c'est le temps de réveil. Parce que aujourd'hui, si on regarde la guerre à gauche, la guerre à droite, les gens deviennent plus méchants. Les gens qui votent des lois. Regarde, la dernière fois j'ai entendu. On me lever le micro. J'enlève le micro. Quelqu'un qui a partagé avec nous à l'école. À l'école maintenant, il commence à enseigner à nos enfants comment faire. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer aux enfants ça? Parce que depuis le temps ancien, on n'a jamais expliqué à l'homme comment faire ça. L'homme est allé là-dedans, ça. Hein? Mais aujourd'hui, tu veux expliquer à l'homme comment faire ça. Tout petit comme ça là. Mais c'est quoi? C'est quoi le but? Mais je vous demande, c'est quoi le but? Tu es en train d'ouvrir l'esprit de l'enfant pour qu'il y ait plus de bêtises. Maintenant, les enfants qui n'écoutent pas leurs parents, les enfants qui désobéissent à leurs parents tranquillement, qui parlent mal avec leurs parents. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une malédiction. Un enfant qui maudit son père, qui maudit sa mère. Tu es maudit. Tu es un enfant maudit. Un enfant maudit. Mais aujourd'hui, on voit que l'enfant garde ses parents, il caca. J'ai dit, ouais. Un enfant qui va gifler ses parents. Mes frères et sœurs, nous ne voyons pas qu'on est dans les derniers temps. On est dans les derniers temps. C'est le moment de nous réveiller. Ce n'est pas le moment de nous battre. Ce n'est pas le moment de nous battre. Le moment de se battre là, c'est fini. Si tu es... En fait, moi je dis que si tu penses que c'est moi ton ennemi, tu te trompes. Ce n'est pas un homme qui est ton ennemi.
Je ne peux pas être ton ennemi. Tu ne peux pas être mon ennemi. Aujourd'hui, dans le temps que nous vivons là, réveille-toi. Regarde bien ce qui se passe. Notre ennemi est en train de ravager. Notre ennemi est en train de tuer. Notre plus grand ennemi là, c'est la chair. Le deuxième là. Le deuxième là, c'est celui qui utilise cette chair. L'ennemi utilise notre propre chair pour nous faire du tort et pour justement faire du tort aux autres, à notre propre famille des fois. Les fois, l'ennemi utilise l'homme de ta maison, la femme de ta maison pour te faire du tort. Parce qu'il a trouvé des failles, il a trouvé un accès, il rentre, il fait des dégâts, il brise la famille, il détruit la famille maintenant. Il sème le chaos dans le monde. Maintenant, nous avons un monde. Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde le monde, je dis, ouais, Seigneur, où on va? Où est-ce qu'on va? Parce que lorsque j'étais en Haïti, à l'âge de, disons, à l'âge de 10 ans, 12 ans comme ça, le pays était beau. Le pays était vert. Il y avait beaucoup d'arbres. Quand j'allais à l'école, la nourriture, ça restait par terre. Hein? C'est les porcs qui mangeaient les fruits à pain, qui mangeaient les fruits à pain, les mangues. C'était pas les hommes. On ramassait pas les mangues par terre, nous. On montait sur le manguier pour cueillir des mangues. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai regardé la dernière fois une vidéo, mon frère. Mais, franchement, ça me fait mal. Parce que le pays était bien brasé. Maintenant, c'est débrasé. C'est comme si tu regardes là, les montagnes là. Il n'y a pas un arbre. C'est désert. C'est désert. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est comme ça mon pays, c'est comme ça termine alors. En finale de compte, ceux qui étaient devant, on dit que Haïti était beau. On l'appelait la belle des Antilles. Aujourd'hui, Haïti, on dit que c'est le pays le plus pauvre. Alors que les Guadeloupéens que je rencontrais en Guadeloupe me disaient, Haïti était mieux que la Guadeloupe. Les gens dormaient avec leurs portes ouvertes tranquillement. Mais aujourd'hui, nos enfants ne connaissent même pas Haïti. Comment on peut expliquer à nos enfants que Haïti était un pays très développé? Mais est-ce qu'il y a un espoir? C'est la question que je me pose. Parce que de jour en jour, ça devient pire. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que Jésus va revenir et trouver Haïti dans cet état? Mais toi, Haïtien, tu as besoin de t'accoucher. Haïti, on regarde Haïti. Est-ce que la fin du monde commence en Haïti? Non? Ah, ok. Excuse-moi. Parce que j'espère pas. J'espère pas. Hein? J'espère qu'il y a l'espoir encore pour mon pays. Ça fait près de combien? 22 ans depuis que j'ai quitté mon pays. Je ne peux pas retourner. Tout le temps, c'est comme ça. Chaque fois que, voilà. C'est pas quelque chose que je dois raconter dans le machin. Mais c'est pour te dire que la situation du monde est catastrophique. Des gens, des gouvernements qui votent des lois qui sont contre la loi de Dieu, la loi divine. Dieu n'a jamais dit
que l'homme va se mettre avec un homme. Il n'a jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, on voit que c'est le gouvernement prend plaisir de voter cette loi. C'est vrai que Trump est en train de faire un travail là-bas, ça me fait mal pour mon frère, mes compatriotes. Mais il est monté pour dire, à partir d'aujourd'hui, il existe deux gens, deux sexes. Il a bien dit. J'ai écouté la vidéo, j'ai écouté ce qu'il a dit. Il a dit très clair qu'il y a le là. Il n'y a pas le. Il n'y a pas Yel. Mais il y a quelque chose qui cloche. Comment je peux expliquer à un enfant dans la maison de des hommes pour dire voici maman, voici papa. Mais vous voyez pas, c'est un peu bizarre. Tu vois pas la fin du monde arrive? Il faut qu'on se réveille. Frère, c'est Bruno. C'est pas le moment de faire des bisous. Oui. Nous les chrétiens, même si mordo, même si vous dansez. Vous comprenez? C'est le moment de comprendre ce qui se passe autour de nous. Quand tu es réveillé, tu vois ce qui se passe. Mais quand tu plonges dans le sommeil, tu comprends rien. Tu es inconscient. Tu es inconscient. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Mais quand tu es éveillé, c'est pour ça que Jésus a dit, réveille-toi. Commence à y examiner. Regarde autour de toi. Regarde plus loin de ce que tu vois. Parce que les choses qui se passent dans le monde nous demandent de nous réveiller. De nous accrocher plus avec Dieu. D'aimer plus les affaires de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Aimer les frères. Aimer de passer du temps avec les frères de la présence de Dieu. C'est mieux. C'est mieux. Au lieu de nous laisser emporter par les choses du monde. Il y a le monde. Le monde cherche à nous plonger dans le sommeil. C'est toujours le travail. Nous avons toujours un projet, quelque chose à réaliser. Il faut que je travaille plus pour gagner plus. Il vient avec ce mot-là. Maintenant, les chrétiens ne travaillent pas le dimanche. Mais maintenant, les chrétiens travaillent le dimanche maintenant. Les chrétiens abandonnent l'église maintenant pour travailler le dimanche. C'est pas une façon de plonger les chrétiens dans le sommeil. Maintenant là, tu prends un travail, tu travailles le dimanche. Et tu n'as pas le choix. Et puis tu n'as pas le choix. Hein? C'est après nous à laisser. Hein? Après nous à laisser. Et tu ne veux pas, quitte mon travail. Voilà. Le monde cherche des choses maintenant pour écarter le monde, pour écarter les chrétiens de l'assemblée, de la communication, de la communion entre les frères. Parce que c'est sa façon de nous détourner. De nous détourner, quoi. De briser ce lien. Parce que nous, il faut voir clairement, nous les chrétiens, c'est nous-mêmes qui sommes plus en accord dans ce monde-là. On est liés, on est ensemble, on se respecte mutuellement. Il y a l'amour. Dans ce monde-là, c'est un monde divisé. Le monde est divisé. Tous les gouvernements que tu vois là sont divisés. Amen. Mais nous, les royaumes de Christ, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes, alléluia, pour toujours unis. Amen. Amen. Même si je fais du mal à la sœur Bruno, même si je fais du mal à mon frère Bruno, Dieu m'a dit il doit me pardonner. La parole de Dieu m'a dit, pardonne frère Bruno. Réconcilie-toi, ne laisse pas le soleil se couche avant de pardonner à mon frère, à ma soeur. Eh bien, mon frère, reste comme ça. Marchons ensemble. Marchons unis, comme disent les Haïtiens, là, le chant. Marchons unis et nous pouvons faire de grandes choses ensemble.
Alléluia, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'ennemi cherche à nous diviser. Il cherche les querelles. La dernière fois, j'ai fait une révélation. Je me vis, en fait, dans cette assemblée. C'était un mercredi. Tout le monde était désorganisé. Les gens étaient distraits. Moi, j'étais devant là pour vous ramener dans le temps de la prière. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. J'ai dit, je dois vous expliquer ça par contre. Parce que à chaque fois, il y a Alvin qui était avec son petit frère qui faisait des bêtises derrière. Mais quand je dis Alvin, c'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça ici. Il faut arrêter ça. Je ne veux pas. En tant que pasteur, c'est mon rôle de mettre les gens, de trouver, de mettre de l'ordre. Eh bien, tout le monde se tournait contre moi. Tout le monde s'est... Oh, tu ne devais pas parler comme ça. Je dis, ne pas parler comme ça. Si tu arrives chez les Africains, vous allez faire ça. Dans le sommeil, je dis ça. Ah ben, la personne m'a dit, c'est vrai, tu as raison. J'ai dit ça dans le sommeil. J'ai dit, si tu arrives chez les Africains, vous allez faire ça comme ça. La personne a dit, non, je ne vais pas faire. Non, c'est pas vrai. Non, tu as raison. Et pour voir, à maintes reprises, le Seigneur me montre qu'il y a un esprit de... Des fois, on pense que c'est le frère. On pense que c'est la sœur Sabine, c'est la sœur Renelle, c'est le frère. Non, l'ennemi est là. Il trouve des failles pour nous diviser. Arrêtons de jeter la pierre sous Jacques, sous Pierre. Non, réconcilions-nous. Cherche la réconciliation. Cherche toujours. Ne laisse pas les choses traîner trop longtemps. Cherche la réconciliation. Avoir un cœur d'amour pour ton frère, pour ta soeur. Ne cherche pas ton propre intérêt. Si tu as l'amour, ne cherche pas ton propre intérêt. Parce que le Seigneur viendra bientôt. Bientôt, mes frères et sœurs. C'est le moment de nous réconcilier pour faire de bonnes choses ici dans ce pays. Et que là, lorsque le Seigneur se présentera devant toi, tu lui diras, ah Seigneur, j'étais seulement là. J'ai bien travaillé, hein. J'ai amené beaucoup des âmes perdues à toi. J'étais dans le groupe de louanges. J'ai travaillé au sein de ton peuple. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai fait ci, j'ai fait ça. Le Seigneur n'a même pas besoin d'expliquer au Seigneur. Il sait déjà. Alléluia. Il sait ce que tu as fait. C'est l'autre. Ceux qui sont pas dans le droit chemin vont dire, Seigneur, j'ai fait beaucoup de miracles en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Marcher pour se justifier. Non, le Seigneur va dire, chien, toi, mets-toi dehors. C'est ça qu'il a dit, hein, pas moi. Hein. Il a dit chien, c'est pas moi qui a dit chien. J'ai pas dit chien, moi. Je pas dit chien. C'est lui qui a dit chien. Mets-toi dehors. Excusez-moi. Hey. Bon, final de compte, mes frères et sœurs, nous voyons que si tu as un problème avec moi, moi, j'ai pas de problème avec toi, hein. J'ai pas de problème avec personne ici. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mon cœur est propre. Si tu as un problème, mon frère, ne rentre pas chez toi, hein. Cherche à chercher la réconciliation avec moi, hein. Cherche la réconciliation. Moi, je suis prêt à dire pardon, ma soeur, pardon. Et c'est moi qui t'ai offensé, pardon. C'est moi qui t'ai offensé, pardon. Pourquoi? Parce que nous voulons avancer ensemble. Et si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas aller plus loin. Si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas avancer. Je ne peux pas te dire, hey, ma soeur, réveille-toi. Ah, sœur Manouchka, réveille-toi. Parce que tu t'endors. Le Seigneur vient bientôt. Parce que tu es mon ennemi. Comment je peux me présenter devant toi pour te dire ça? Puisqu'on n'est pas ennemi, je peux me permettre de te dire que réveille-toi Marie-Yves, réveille-toi frère Pochette, c'est le moment de servir Dieu par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Nous ne pouvons pas faire comme les autres, nous devons nous réveiller.
Alléluia. Et c'est pas ça, Frère Bruno. Mes frères et sœurs, le Seigneur viendra bientôt. Restez éveillés. Que Dieu vous bénisse.